Donc on va démarrer le shiur sur la paracha de Matot. Paracha de Matot, c'est marqué dans la Torah que lorsque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire la guerre contre les Midianim. Les Midianim, c'est des gens qui avaient carrément prostitué leurs femmes pour faire fauter le Clan Israël. Ouais, à l'époque de Bilham et de Balak. Et sur ce, après donc l'épidémie qui s'était déclenchée dans le Clan Israël à la suite de ces erreurs, de ces fautes, alors Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller venger, d'aller faire la guerre contre les Midianim, mais après il a dit après tu mourras. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Donc il a dit ok, donc il s'est lancé dans ce projet, il a accepté d'envoyer donc l'armée, il a envoyé l'armée pour faire la guerre contre les Midianim. Et à la suite de ça, Rachid expliquait que malgré que Moshe savait pertinemment qu'il allait mourir après la guerre, il les a quand même envoyés avec simcha, avec joie. Bon, on a un premier problème déjà, c'est de comprendre comment c'est possible qu'une personne qui envoie quelqu'un à la guerre comme ça, en sachant pertinemment que derrière il va mourir, qu'il va être capable de le faire avec joie. Ouais, comment quelqu'un, il sait pertinemment qu'après la guerre, il va mourir et il est capable de le faire avec joie. Ouais, comment on est capable de dépasser la conscience qu'on a de la conséquence de la mort qui entraîne le fait qu'il finisse la guerre et qu'il le fasse avec joie, ouais, tout en sachant qu'il allait mourir. Alors, ça c'est un premier problème. Ensuite, c'est marqué, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils sont partis. Ils sont partis faire la guerre et au retour, ils ont ramené, donc ils ont gagné la guerre et la Torah nous dit qu'ils ont ramené du bétail, ils ont ramené des butins, ils ont ramené aussi des femmes. Et lorsque Moshe et Aaron ont constaté qu'ils avaient ramené des femmes avec lesquelles ils s'étaient débauchés, il y a eu de la débauche, etc., ils se sont mis en colère. Donc Moshe s'est mis en colère, il leur a dit mais comment ça se fait que vous avez ramené ces femmes dans le camp alors que c'est avec ces femmes-là, parce que Rachid expliquait, il dit tiens, il reconnaissait les femmes, un type il avait été avec celle-là, l'autre avec celle-là, et il les avait carrément ramenées dans le camp. Et là ils se sont mis en colère. Et là, il s'est mis Moshe en colère, il s'est mis en colère. Et à la suite de ça, donc il les a réprimandés en leur disant mais comment vous avez osé ramener les femmes avec lesquelles vous aviez été avec Baal Péor, la Vodazara de Baal Péor. Et sur ce, c'est marqué que Éléazar, donc le fils d'Aaron à Cohen, c'est lui qui a dicté les halachot, les lois qui ont suivi, qui étaient les lois de la kashérisation des ustensiles. Parce qu'ils ont ramené des marmites, des casseroles, des poêles, etc. de la guerre, d'accord, ça faisait partie du butin, et il fallait bien kashériser, parce ils avaient accepté la Torah, les Israël à cette époque, et les ustensiles qui avaient été utilisés dans le non-kasher devaient être kashérisés, et donc il a dicté la halachot, les lois de la kashérisation. Et il a dit, donc tout ce qui devait passer par le feu, et toutes les grillades, etc., elles devaient passer par le feu, et tout le reste devait passer par l'eau. Donc il fallait purifier, il fallait kashériser, de quelle manière il fallait extraire tous les produits qui avaient été consommés, qui avaient été bouillis, cuits dans les ustensiles, il fallait les extraire, et pour ça il fallait utiliser de l'eau chaude pour extraire les produits interdits qui étaient dans les casseroles, les marmites et les kélim, les ustensiles qui avaient été récupérés. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ces principes. Ouais, donc ils avaient récupéré ça. Maintenant, il a oublié ses halachot. La Torah nous dit que pourquoi c'est Éléazar qui avait dû dicter ses lois. Normalement, c'était à Moshe Rabbeinu de dicter les lois, c'est pas Éléazar, le fils d'Aaron à Cohen, qui devait dicter les lois. Il dit parce que, comme il s'est mis en colère, il a oublié ses halachot. Oui. C'est parce que comme Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les Picodécheb, tous les gouverneurs, tous les membres de l'armée, les chefs du gouvernement de l'armée, et ben il a oublié ses halachot, les lois de la kashérisation des ustensiles. Et donc c'est pour ça que c'est Éléazar qui a dû les dicter, ses halachot. Et Rachid ramène une règle, il dit que celui qui va crier, celui qui va se mettre en colère, il va rentrer dans la règle de la ta'out, de l'erreur. Quand on s'énerve, on va faire seulement oublier la Torah, a priori, et deux, on va forcément se tromper. Ouais. Quand la koès, tout celui qui se met en colère, balichlal kaas, balichlal ta'out. Celui qui rentre dans la règle du kaas, de l'énervement, de la colère, il va forcément rentrer dans la ta'out, dans l'erreur. Et Rachid ramène plusieurs exemples où on voit qu'effectivement Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et à chaque fois il s'est trompé. Ouais, la deuxième fois que c'est cité, c'est lorsque Aaron il a amené le korban de Rosh Chodesh. Oui, Moshe Rabbeinu pensait qu'il devait le manger alors que lui pensait qu'il devait le brûler. Et il s'est mis en colère contre les enfants de Aaron qui avaient amené un korban à sacrifice à Rosh Chodesh qui devait pour lui manger. Et il a dit mais non, il faut pas le manger, il faut le brûler ce korban. Et on voit qu'il s'est trompé, parce qu'il s'est mis en colère, il s'est trompé. D'accord? Et également, lorsqu'il s'est mis en colère dans la paracha Koukat, lorsque Hachem lui dit écoute, tu vas parler au rocher
qui se trouve à tel endroit, et il ne trouve pas ce rocher, on a vu ensemble, il ne trouve pas ce rocher, qu'est-ce qui se passe? Et le ministre dit, mais écoute, c'est pas grave, on a soif, parle à n'importe quel rocher, peu importe. Il dit, quoi, mais vous, il a dit, Shimona Amorim, écoutez les imbéciles. Il s'est mis en colère. Il dit, vous croyez que c'est moi qui vais décider? C'est Hachem qui va décider. Et il s'est mis en colère et il s'est trompé. Et donc, plutôt que de parler au rocher, il a frappé le rocher. Donc, on voit que trois éléments où on trouve dans la Torah que Baliklal Karas, Baliklal Taout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce principe. Oui, parce que à chaque fois, on va voir qu'à chaque fois dans la Torah, la colère est justifiée. Là, les types, ils ont carrément été faire la guerre, ils ont ramené les femmes avec qui ils s'étaient débauchés. Il a dit, mais monsieur, je comprends pas, vous êtes fou. Et il y a eu 24 000 morts à cause de ça, vous avez ramené ces femmes. Il s'est mis en colère, c'était légitime ou pas? Ok. Quand ils lui ont dit carrément, mais parler à n'importe quel rocher, c'est pas grave. Genre comme si c'était un sorcier qui allait parler à des rochers, il dit, mais moi je peux rien faire sans l'ordre d'Hachem. Donc il s'est mis en colère contre eux, il dit, mais vous croyez que c'est moi qui vais faire des miracles? Moi je suis rien, moi je suis qu'un intermédiaire. Il s'est mis en colère, il s'est trompé. Ça va? Mais il s'était justifié chaque fois ou pas? Donc on voit qu'a priori, comme si que la colère ne se justifiait pas, quoi. C'est fou, hein? Que la mise en colère de personnages comme Moshe Rabbeinu qui sont rares, on voit que c'est rare quand il se met en colère Moshe Rabbeinu dans la Torah, mais de façon récurrente, à chaque fois qu'il va s'énerver, il va se tromper. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse à ce principe. Ouais, comment ça fonctionne? Il y a une dans les Darim, dans le chasse, il y a une dans les Darim d'Afkabet qui dit là-bas que celui qui se met en colère, il va renier Hachem. Ouais, comme si qu'il était Oved Avodazara, il devenait idolâtre. Allez comprendre le rapport entre la religion et la colère. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu, ça? Ouais. En quoi c'est pratiquer l'idolâtrie que de se mettre en colère? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'il va devenir idiot, qu'il pêche. Ouais. A priori, il est intelligent, puisqu'il connaît les nuances, et que ça l'agace de voir des gens qui font des bêtises, et ben ça va le rendre idiot de s'énerver. Il va oublier son limoud, il va oublier son étude. Et c'est révélateur qu'il a plus de fautes en lui que de mitzvot. Le fait qu'on se mette en colère, c'est un révélateur que la personne accumule plus d'avérotes en elle que de mitzvot. Plus de fautes que de mitzvot, que d'actions positives. C'est un révélateur. La colère est un révélateur que la personne elle porte plus en elle de fautes que de mitzvot. Ok? Souvent. Quoi? Dans le cas de... Là, il n'y a que 3 exemples cités dans la Torah. Alors c'est pas souvent. Mais à chaque fois, il s'est trompé. Ça va? C'était a priori justifié à chaque fois. Par exemple, un autre exemple qui va marquer dans ce Rashi, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah, qu'un jour, Hachem a dit à Moshe, écoute, il va pleuvoir de la manne tous les jours dans le désert, mais le vendredi, il va pleuvoir 2 parts de manne. Ouais, chacun, il a le droit à une part de manne pour se nourrir. Le vendredi, il va tomber 2 parts. Une pour le vendredi et une pour le Shabbat. Mais dis-leur clairement qu'il ne va rien tomber Shabbat. Donc ils gardent ces 2 parts de manne, une qui consommeront le vendredi et une qui sera conservée pour le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait avec Israël? Ils n'ont pas eu confiance, ils ont été chercher de la manne dans le désert Shabbat. Et de nouveau, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Il a dit, je vous ai dit qu'il ne fallait pas chercher de la manne. On vous a dit, on va répéter, on va pas voir. Il s'est mis en colère et la Torah nous dit qu'il a oublié la halachot de Shabbat. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? C'est ça qu'il faut comprendre. Et à part ça, depuis quand, parce qu'on se met en colère, on oublie les choses. Le type, il est prof de maths, il a fait maths il va se mettre en colère, il va oublier les équations. L'autre, il est prof de géographie, il va oublier la géographie. L'autre, il est prof de l'histoire. Personne n'oublie, on n'oublie pas parce qu'on s'énerve. Et pourquoi la Torah? Parce qu'on s'énerve, on oublie la Torah. Oui, il y a une Gemara dans Psachim aussi d'Afsamervav qui dit que un jour, les Bnei Chet, ils sont venus voir Hillel, alors qu'il avait nommé chef, le plus grand rave de la communauté de l'époque. Et ils lui ont posé une halakha, ils lui ont dit, voilà, comment ça se passe à Pessah? Est-ce qu'on peut mettre le couteau de la shrita de Pessah dans les cornes du bélier pendant Peshabat pour le transporter? Et il s'est mis en colère, il a dit, je comprends pas, vous avez Shamia et Aftalen qui étaient des grands rabbanim, qui étaient des rabbanim de l'époque, qui étaient les rabbanim de Hillel Azaken. Et vous les aviez à votre proximité et vous n'avez pas été les consulter, il s'est mis en colère. Après il dit, ok, excusez-nous, Rav, alors c'est quoi la halakha? Il a oublié la halakha. Ça va? Il s'est énervé, il a oublié. Vous voyez? C'est marrant qu'on oublie la Torah parce qu'on s'énerve. C'est quoi ce principe? Comme si c'était vivant, quoi. C'est fou, quoi. Que la connaissance n'était pas seulement une connaissance comme une langue morte, mais quelque chose qui vit. Et que si c'est en adéquation avec la personne est en adéquation avec la Torah, ça reste, il conserve. Et sinon, il oublie la Torah.
elle s'oublie la Torah. Il la perd la Torah. Ouais, comment marqué Nistakam, elle part de lui, comme si elle était vivante et elle s'échappait de sa connaissance parce que monsieur il n'était pas en adéquation avec la Torah et le fait de s'énerver c'était pas les justifier en fait. Ça va? Donc c'est un comportement qui va engendrer à ce que la Torah disparaisse de lui. Ok. Alors comment ça marche? Bon. À part ça, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Voilà. Quand quelqu'un s'énerve contre vous, voilà, on fait des erreurs dans la vie, bien entendu, mais quand la personne s'énerve contre vous, comment vous le ressentez? Je veux dire, comment vous le percevez? Voilà, on vous a bien engueulé. Est-ce que vous vous dites, bah oui, bien sûr, elle a raison, la personne a raison, bien sûr, elle m'a engueulé, donc elle a raison, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Ou bien non, le fait qu'elle m'ait grondé, ça m'a tellement rabaissé à l'image que je me représente que je vais l'écouter. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de dénigrer la personne en face de soi? Parce que de quel droit je me permets de le gronder? De quel droit je me permets de crier, quoi? Quel droit? Ouais, comme si j'avais un droit sur lui et que je le rabaissais en lui montrant qu'il était bête, mais je mets le ton aussi, ça va? Et la manière de dire, elle est tellement dérangeante que bien entendu que quand on s'énerve, ben, ça donne pas envie d'écouter, ça va? Maintenant, pourquoi on s'énerve alors? Ben, je pense qu'il y a un problème d'efficacité. Ça veut dire qu'on n'a pas la patience d'expliquer aux gens. C'est le moment d'éduquer les enfants. Alors quand ça va pas, on s'énerve. Comme ça, au moins on est efficace. Ça va? Qu'on est sûr que ça ne se refera plus. Ça va? Donc on a bien crié, on a bien montré qu'on était les patrons ici. Ça va? Et quelque part, au niveau d'efficacité, on a gagné parce que c'est fini, ça s'arrête. Donc c'est ce qu'on voulait. Mais est-ce qu'on a aidé les gens? Est-ce qu'on a éduqué les personnes? Est-ce qu'il a compris finalement? On dit non, maintenant il y a un mur maintenant. C'est ton père, c'est ton professeur, c'est ton, je sais pas, c'est ton patron, c'est voilà. Il y a un mur maintenant. Tu peux plus faire ce que tu veux. Mais est-ce que tu as compris pourquoi? Non. C'est bon, tu sais qu'on a mis une frontière qui s'appelle que quand tu fais ça, je vais me mettre en colère. Ça va? Donc il faut que tu t'arrêtes. Mais est-ce que tu as compris finalement pourquoi tu ne veux pas le faire? Non. Ce que je sais, c'est que ça énerve les gens. Vous avez compris? Mais est-ce que j'ai fondamentalement compris ce que l'autre a compris qu'il a mis en colère? J'ai pas compris. Pas forcément compris. Ou je le sais, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais j'aurais tellement aimé qu'on m'aide à me débarrasser de mes problèmes qui énervent les autres. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère contre moi. Ça va? Ok. Donc on peut le comprendre au niveau d'efficacité. C'est vrai qu'on a gagné de s'énerver parce que ça va s'arrêter là. Mais d'un autre côté, il y a une forme de négligence de l'autre. Et deux, je pense qu'on est efficace, mais on n'a rien construit. Ça veut dire, vous avez plutôt que d'expliquer aux gens, d'avoir la patience d'expliquer, de comprendre la personne, et de prendre à charge ce que l'autre ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on fait nous? On lui dit c'est comme ça, il faut que tu fasses comme ça, et il faut arrête de m'énerver, voilà ce qui se passe. Donc la personne elle est gênée parce qu'elle se dit bah tiens j'énerve les autres. De l'autre côté il se sent négligé par les gens parce que les gens ne comprennent pas. Et de l'autre côté mais de quel droit il se permet de me crier dessus, ouais. Ça veut dire je suis plus un enfant, vous avez compris ce que je veux dire? Parce que c'est marqué dans le Perkavot, qui c'est qu'on respecte en fait? Ben, les gens qui nous respectent. Donc dès l'instant où on crie sur les autres, c'est certain qu'on n'est plus respecté. Même si en façade, on croit qu'on est respecté par les gens, mais c'est faux. Parce que de quel droit tu te permets de me parler comme ça? Donc je te respecte donc parce que tu as une hiérarchie au-dessus de moi, mais au fond de moi-même, j'en pense pas moi. Vous avez compris? C'est très grave. Ça veut dire que la négligence de l'autre, on n'est plus des éducateurs. On est des gens qui imposent nos idéaux. Oui, le cri, c'est ça. Maintenant, il y a une, comme c'est marqué, d'Ivrei Chachamim, que les paroles des sages, Benachat Nishmaim, toujours ça s'écoute quand c'est dit Benachat, avec douceur. Mais quand c'est dit avec un taux, un niveau de son qui dépasse la capacité qu'on a d'écouter, alors ça ne s'écoute plus. Ça va? Dès l'instant où ça crie trop, il y a un taux de décibels que je ne peux plus écouter. Un avion qui passe, ça me dérange, un train ça me dérange, mais quelqu'un qui crie, ça me dérange. Ça va? Soit ça me noue le cerveau parce que je ne peux plus réfléchir, soit je ne peux pas l'écouter. C'est impossible d'accepter ce qu'il me dit parce que je ne peux pas l'entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a perdu quelque part dans le relationnel. On a souvent dit dans les cours que quand Hachem a dit à Adam Arishon, Lotov Iot Adam Levado,
ça n'est pas bien qu'un homme reste seul. Ouais. On a expliqué, ben, c'est pour ça qu'il fallait qu'il ait une femme et qu'il se marie. Oui, c'est ce que la Torah préconise. Mais en vérité, le problème, il est quoi? Ben, au niveau de la communication, il y a un problème quand tu es seul, non? Puisque le but de ta vie, c'est de communiquer. Parce que tu ne pourras rien faire sans l'autre. Tu ne pourras jamais développer quoi que ce soit, éveiller en toi quoi que ce soit, si l'autre n'existe pas. Donc quand je m'énerve contre la personne, au final, sous prétexte que j'ai raison, sous prétexte qu'il est bête, sous prétexte que je sais pas quoi, au final, je me retrouve seul. Vous comprenez? Je me retrouve seul. L'autobiotévano, ça veut dire que ça n'est pas bien d'être seul. Parce que quand je crie contre l'autre, ouais, parce que il a fait des erreurs, parce que c'est insupportable, parce que j'en ai marre, etc. Au final, il faut comprendre qu'on a coupé la communication. Puisque l'autre ne se sent pas respecté, et moi je me retrouve seul. Qu'est-ce que j'ai gagné? On arrête là, c'est bon, je n'ai pas la souffrance que tu m'organises derrière tes actes imbéciles, ça va? Mais d'un autre côté, je me retrouve seul. Parce qu'on n'arrive plus à communiquer. C'est ça qui est grave. Dans le fait de se mettre en colère, ouais, indépendamment du fait de ne pas respecter la personne, indépendamment du fait de croire qu'efficacement on va aboutir à quelque chose, et que sans avoir l'empathie d'aider la personne, en fait je m'énerve. Et l'énervement, hein, c'est ça qui est grave dans la relation, dans la communication, c'est que ça coupe les ponts, ça coupe les liens, et que la personne qui est en face de moi, bah, elle n'a pas changé, et moi, hein, je me suis senti le droit de me mettre en colère contre la personne. Maintenant, ça, c'est le principe social, on va dire. Mais le principe religieux, comment ça s'entend? Comment quelqu'un qui a une connaissance l'oublie parce qu'il s'énerve? En quoi le fait de s'énerver, c'est un révélateur de faute chez soi? On est plus fauteur que mitzvot. Ça va? À part ça, on renie Hachem. En quoi hein, le fait de s'énerver, c'est renier Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ouais, comme ça, la Gemara dit dans les Darim, ouais, que ce qu'on a qu'à faire, que celui qui s'énerve, il renie Akadosh Baruch Hu dans cette démarche. En quoi le fait de se mettre en colère, ça renie Hachem? Hein? Dieu. En soi. Si on croit que tout hein? Si on pense que tout est divin, ouais. Si on s'énerve, c'est qu'on a un manque de confiance en soi aussi déjà. Et on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Ah oui, mais manifestement, il m'a peut-être dit de m'énerver. Quand il m'a envoyé un truc comme ça et que la personne elle dehors, ouais, je sais pas ce qu'elle fait, bah, il faut bien que je me mette en colère, non? Hein? Il envoie parce qu'il veut pas qu'on s'énerve. Alors il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut alors? Quand tu vois des gens qui font des bêtises autour de toi, une fois, deux fois, trois fois, ouais. Alors en quoi c'est co-faire? En quoi c'est relié? Alors peut-être comme ça, écoutez bien. Si tout est pensé par Hachem, maintenant Hachem il voit des gens intelligents et il voit des gens qui ne le sont moins. Ils font des bêtises. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit bah c'est dommage parce que lui il sait, l'autre il sait pas. Viens on les fait se rencontrer. D'accord? Qu'est-ce qu'il espère Hachem? Bah que celui qui sait, il va être capable de se contenir devant la bêtise de l'autre. Ouais. Et qui va lui transmettre un message ou il va transmettre ouais, avec l'empathie qui va avec, bien entendu. Pourquoi vous croyez qu'il y a du Yetzirah là-dedans? Que le type il s'énerve, il dit je supporte pas la bêtise, moi je supporte pas la bêtise, ça meurt de moi. Quand je vois des gens qui font des bêtises, ça meurt de moi, je m'énerve. Pourquoi il y a du Yetzirah là-dedans? Pourquoi? À votre avis? Ailleurs il n'y en a pas, mais là il y en a, c'est énorme. Pourquoi tu supportes pas pourquoi tu supportes pas la différence et que les choses qui sont pas logiques à tes yeux ou qui sont pas respectueuses à tes yeux, etc., tout de suite tu t'énerves, tu te mets en colère. Pourquoi c'est comme ça? C'est marrant, non? Plutôt que de dire, bah tiens, le pauvre, il sait pas, le pauvre, hein. Ah non, je supporte pas la bêtise, dès que quelqu'un fait un truc qui est anormal, ça rend malade. Mais pourquoi tu as un problème de reconnaissance du mal des autres? Plutôt que de dire, ça m'énerve, comme si que tu subissais ce que les autres te faisaient, et ça te rend malade, et tu es obligé de t'énerver contre eux. En sachant pertinemment qu'au final, tu ne vas pas construire quoi que ce soit derrière. C'est une manière de te débarrasser de l'autre. En t'énervant, non? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez bien, Hachem il a dit, tiens c'est dommage, ce type-là, il ne fonctionne pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire rencontrer une personne. Maintenant, on espérait que la personne qui sait, elle va lui transmettre un message qui va lui permettre de combler ce qui lui manque, puisqu'il est bête. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se met en colère. Il dit, mais comment t'as fait un truc pareil? Mais c'est n'importe quoi, ça va? Donc je me mets en colère contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Au final, ben, je me suis mis en colère, donc l'autre il va jamais écouter ce que je lui dis, et moi je vais rester avec ma connaissance. Oui, non? Donc le lien qui devait se créer
il ne s'est jamais fait. Donc Hachem, ce qu'il espérait que je procure à l'autre ce qui lui manquait, finalement ça ne s'est pas fait. Donc j'ai renié cette relation qu'Hachem il a voulu me faire vivre avec une personne pour la combler. C'est en ça que je renie Hachem, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'Hachem il est peut-être dans le regret de me l'avoir envoyé parce que maintenant c'est pire qu'avant. Vous comprenez ou pas? C'est ça renier Hachem. Ça va? C'est-à-dire que le fait que... Maintenant, vous comprenez le corollaire évident? C'est qu'on m'a donné une connaissance, et plutôt que de la transmettre à celui qui en a besoin, je me mets en colère contre lui, sous prétexte qu'il n'est pas exactement comme j'espérais. Alors Hachem, il enlève la connaissance. Parce qu'à quoi ça sert, dit Hachem, que je te la donne, si c'est pas pour l'utiliser efficacement et permettre aux gens d'évoluer? Ah, tu sais pas l'utiliser? Alors je t'enlève. Si tu fais des bêtises avec ce que je te donne, parce que ce que je te donnais, ça crée, on va dire, une sorte de paradoxe. Parce que toi, tu vois ce qu'il aurait dû faire et l'autre, il ne le voit pas. Parce que toi, tu as la connaissance que l'autre n'a pas. Ben, plutôt que de dire, bah, tiens, c'est bête, il n'a pas la connaissance, ben, je vais lui transmettre, il verra autrement. Ben non. Je dis, mais c'est ça qui est justement qui m'énerve. Cette différence, la différence que tu ne conçois pas me met en colère. Et je te remets en place en disant, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Ça va, tu comprends ou pas? Alors, puisque je ne suis pas capable de reconnaître ce que l'autre devrait recevoir, alors ce qu'on m'a donné, on l'enlève. C'est ça qui est marqué. Que la Torah, elle s'oublie. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? Que celui qui va s'énerver, il va se tromper. Comme si que intellectuellement, il faut comprendre comment ça s'articule. Comment quelqu'un qui va se mettre en colère va se tromper? Oui. Comme si que la surassurance que j'avais d'être sûr de moi engendrait que mon cerveau, il ne peut pas imaginer l'inverse. Comme si que le plaisir de me mettre en colère, qui est révélateur de ma grandeur, m'empêchait de réfléchir à la situation et d'analyser, voir si c'est exactement comme ça ou pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que derrière une surenchère de soi, il y a une suffisance intellectuelle qui fait que le type il est sûr de son fait, et donc il est incapable d'analyser, donc il va forcément se tromper. Vous avez compris? Baliklal karas, baliklal taout. Si tu t'énerves, tu vas forcément te tromper. Parce que si tu t'énerves, c'est un révélateur de conscience. Le fait de se mettre en colère, c'est de refuser la valeur de l'autre. Et de se mettre en colère, c'est aussi de ne pas partager ce que tu sais. Tu vois? Et ben, le fait que je me mette en colère, je ne suis pas capable de réfléchir parce que je suis en dehors de moi-même. Et le fait d'être en dehors de soi ne permet pas d'analyser. C'est comme dans... c'est comme si je m'étais acheté le droit, comme si quelqu'un m'avait donné de l'argent. Ouais, le fait de savoir que j'ai raison et de voir que l'autre il a tort, ça me met tellement dans une telle prédisposition à croire que j'ai raison que je suis incapable intellectuellement d'arriver à sortir de ce principe et de voir qu'au final la situation n'est pas la même. Ce n'est pas celle que j'imaginais, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est tellement émotionnellement touché par ce qui se passe qu'on ne peut pas réfléchir et voir, analyser de façon objective ce qui se passe parce qu'on est prisonnier d'un regard, on va dire, d'un regard intéressé ou d'un regard, qui ramène à l'idée que l'autre il s'est trompé et qui fait que je n'arrive plus à analyser la situation et je vais forcément me tromper. Vous comprenez? Baliklal karas, baliklal taout. Là j'ai pensé, c'est marrant parce que pourquoi quand il s'est énervé, Moshe Rabbeinu, il a juste oublié de la halachot. Quelle halakha il a oublié? Quelle loi il a oublié? La loi de la cachérisation des ustensiles. Ouais. Si par exemple quelqu'un, il s'est trompé, il a pris une poêle de viande, il a fait des pâtes au lait dedans. Donc ben, il a du lait et de la viande dans la poêle. Ça va, ça a bouilli. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un mélange qui est interdit de lait et de viande qui est rentré dans la poêle, qui est rentré dans la marmite. Comment on cachérise ça? Comment on fait? Hein? Dans l'eau. Alors comment ça se passe? Donc on va prendre la marmite, ouais. On va attendre 24 heures pour être sûr que ce qui a pénétré a pourri. Parce que ça met 24 heures pour pourrir ce qui est dedans. Après, on va faire bouillir de l'eau. Ouais, et lorsqu'elle arrive à ébullition, on prend la marmite et on la trempe dans l'eau ébouillantée qui va extraire. Ouais, parce que la chaleur, elle permet de rentrer, elle permet de sortir. Et donc la chaleur va permettre de sortir tout le mélange de lait et de viande qui s'est mélangé dans la marmite et après on pourra rincer et là tout ça il sera cachère. Ça va? Est-ce que quand c'est pas cachère, quand on a mélangé en cuisant des aliments dans une marmite,
On disait, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette marmite? On la jette? On la jette la marmite? Hein? Ou on la cachérise? Ou on la jette? C'est quoi cachériser? C'est d'extraire ce qui n'est pas cachère. Oui? Et quand je m'énerve contre la personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cachérise la personne ou je casse la personne? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il fallait discuter avec lui pour lui faire sortir tout ce qui amène à ce qu'elle se trompait. Plutôt que de vouloir... Quand je m'énerve, je casse en fait. Vous comprenez pas? Quand je m'énerve contre la personne, qu'est-ce que je fais? Je dis, comment t'as fait ça? Comme c'est que la personne t'a le sourcil et que je sais pas quoi faire avec, et je la prends et je la casse en deux. Je dis, mais comment t'as osé faire ça? Et je me mets en colère et... Donc qu'est-ce que je fais? Je casse la personne. En fait, c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé de casser les gens, on t'a demandé de cachériser les gens. Ça veut dire que d'extraire, d'après, ça dépend. Des fois c'est avec du feu, c'est avec de l'eau. C'est-à-dire c'est toi qui dois juger. Quelle intensité tu mets dans ton discours, mais toujours dans la capacité à pouvoir extraire des gens. On n'est pas là pour casser les autres, on est là pour les cachériser, pour essayer d'éliminer ce qui est faux chez eux. Oui, la personne, quand elle se trompe, la personne, elle est vraie, c'est sa pensée qui est fausse. Donc quand tu essaies d'aider des gens, essaie de changer la façon de penser, puisque c'est là que le problème se pose. Il n'est pas dans la personne, en fait, tu comprends? Il n'est pas dans... Quand on dit, mais comment il a osé faire ça? Il est bête ou quoi? Et donc tu t'attaques à la personne, mais c'est pas la personne, en fait. C'est la pensée qui est fausse. Tu vois? Donc plutôt que de dire, bah oui, malheureusement, il s'est gouré, je vais lui expliquer, il y a un problème de logique, il y a un problème de machin, de comportement, il y a un problème... Je vais essayer de lui expliquer, parce que j'estime la personne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lui extraire ce problème en elle et de le remplacer par quelque chose d'autre. Ça passe par la parole, ça passe par le respect, ça passe par l'empathie, ça passe par se sentir respecté par les autres aussi, ouais, par l'amitié, voilà, on va communiquer. Mais quand je m'énerve, en vérité, je suis inefficace. Parce qu'au final, la personne est incapable de m'écouter et puis elle va rester avec ses mêmes erreurs. J'ai juste pas compris. Moi, je croyais qu'il fallait casser les ustensiles quand ils n'étaient pas cachés. Moi. Mais non, t'as compris. On est là pour casser. Et oui. Ça va très loin. Hein. Ça veut dire que dans tous les exemples qui sont marqués dans la Torah où on voit que Hachem il provoque des fois, ouais, quand il dit par exemple on va détruire la ville de Sédom, ouais, qui étaient des gens, des fous furieux, quoi, des gens qui vivaient dans une ville où l'hospitalité était interdite. Il fallait surtout pas inviter les gens. Et quand on invitait les gens, on était condamné à mort. Tu faisais l'hospitalité, tu donnais un peu d'argent à des pauvres, mais on te tuait direct. Quand les gens devaient recevoir les autres, ils faisaient exprès de leur donner des petits lits parce qu'ils étaient grands et des grands lits parce qu'ils étaient petits. Donc on les écartelait, on va vous donner un lit on va bien vous écarteler, et quand ils étaient trop grands, on devait leur couper les jambes pour bien adapter la personne. Voilà, c'est ça, c'est d'homme, hein, c'était ça. C'est un exemple pour vous dire qu'on est vraiment dans la folie, quoi. Et Hachem dit à Abraham, écoute, je vais détruire cette ville, je voulais pas te le cacher, je vais détruire la ville. En espérant que Moshe va prier pour sauver la ville. Et il va commencer la prière, une prière qui va durer, est-ce qu'elle durera, ouais, mais il était en espoir d'espérer qu'avec 10 personnes, au final, on allait influencer pour changer la ville. Voilà ce qu'il a espéré. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu pries pour qui? Je vais envoyer. Pour sauver quoi? Des gens, ça se sauve? Des gens comme ça se sauve? Ah bon? Hein? Qu'est-ce qu'il a écrit pour Rabbeinu? Des gens qui sont l'antithèse de ce que tu es toi-même. Toi, Abraham, tu donnerais ta vie pour les autres, et l'autre, c'est l'inverse. Ils sont prêts à tuer les autres pour qu'eux vivent. Ah bon? Et tu vas prier pour ces gens-là, toi? Vous avez compris? Les tzadikim, comme si on n'était pas prisonniers de nos propres idéaux. Tu dis, ça te doit te mettre en colère de voir des gens comme ça, tu dis, mais comment? Aucun humanisme, aucun respect des autres, le crime facile, hein? Plein d'arguments qui vont faire que ça va te mettre en colère. Comme moi, je vais m'aider, mais jamais de ma vie, jamais j'irai des gens comme ça. C'est contraire à mes idéaux. Mais en vérité, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu crois que c'est la personne? C'est pas la personne qui est problématique. C'est ce qu'elle a cru qui est problématique. Elle a cru que quoi? Que maintenant on ne partage pas nos richesses. C'est terminé. On est dans une forme de capitalisme maximal, ou quoi? Où les gens qui gagnent de l'argent, eh bien, ils vivent avec, et ceux qui ne vivent pas, eh bien, ils meurent avec. Ils n'ont pas d'argent, ils meurent. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Quand il y avait des pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une pièce de monnaie, 1 centime, ils marquaient leur prénom dessus. Ça va? Il dit, tiens, voilà. Il dit à un pauvre, il dit, tiens, prends 1 centime. Prends 1 centime. Qu'est-ce que ça fait 1 centime? Et le type, il mourait de faim.
Et quand il était mort, il revenait, il récupérait le centime, il y avait son nom. Voilà ce qu'il faisait à cet homme. Tu comprends ou pas? C'est des richaïm quand même. Tu vas vouloir prier pour ces gens-là, toi. T'as envie de les aider, franchement. C'est un problème de conception. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur expliquer que cette conception est fausse. On ne tue pas les gens, on les change. Parce que de la même manière qu'ils ont été des richaïm de cette manière, ils peuvent donner des tzadikim à l'inverse. Il suffit d'introduire des conceptions différenciées pour leur faire comprendre que derrière, il y a un contraste entre faire vivre par intérêt personnel ou tuer par intérêt personnel. Tu comprends ça? C'est la tête qu'il faut changer, c'est pas la personne qu'il faut changer. Donc ça passe par de la connaissance. Mais si tu t'énerves, la transmission de la connaissance, elle se fera jamais. Parce que tu parles pas de la connaissance, tu parles de ce qui t'énerve. Tu comprends? Plutôt d'être agacé par ce qui se passe autour de toi. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre finalement qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Tu vois? Quand tu as des enfants qui réussissent pas leurs études, ou qui travaillent mal, ou qui machin et tout, souvent on a ce problème. Avec nos enfants, ben, ça va pas et tout ça. Surtout qu'avec les autres, on se calme. Mais avec les autres, on peut pas, c'est trop dur, parce qu'on est représenté quelque part, c'est vrai. Tu vois, quand tu donnes un cours, quand tu parles à des gens, etc., ben, tu dis, ben voilà, ton voisin il a un problème je sais pas moi, d'un cours particulier, tu lui fais un cours, mais dès que c'est tes enfants, comment ça tu comprends pas? Mais comment ça tu comprends pas? Mais c'est ça, il y a une tension. Pourquoi il y a une tension? Pourquoi c'est tendu? Parce que ce sont mes enfants. Parce que j'attends d'eux quelque chose. Parce que c'est pas normal qu'ils n'aient pas compris tout de suite. Donc on va se mettre en colère. La tension, elle se justifie parce qu'il y a une très grande proximité entre les personnes. Souvent vous allez voir que les gens qu'on aime, c'est avec les gens pour lesquels on est le plus violent. C'est comme ça. Paradoxalement, c'est comme ça. En couple, avec les enfants, c'est comme ça. Plus on aime et plus on attend des autres. Oui? Donc la colère, c'est l'expression du sentiment. La colère, ça peut être l'expression d'un sentiment de déception qui est proportionnel à l'amour que je lui procure. Les voisins, pas plus que ça, donc bon, il a un problème, il est pas très intelligent, il comprend pas bien, ouais, on va t'aider. Mais mes enfants, non. Ma femme, non. Mon mari, mais jamais de la vie. Mais la violence, elle vient du fait de l'amour déçu. Vous avez compris? Il fait une bêtise devant moi, mais il est fou. Ça va? Mais c'est pertinent que c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé et je m'énerve. Ça va? Parce que la contradiction elle me dérange. Vous comprenez? En couple, ça va se passer comme ça. Et en famille, ça va se passer aussi comme ça. Plus il y a une proximité, plus on est agacé par le manque de respect. Ça va? Ou par le manque de reconsidération. Ou par le manque de représentation qui n'est pas aboutie. Ça va? Tu te représentes quand même quelque part. Donc si tu fais l'idiot, ça va au-delà de tes limites. Et ça, je supporte pas. Ça va? Donc je vais mettre en colère. Mais quelque part, je suis dans la réserve de ce que je suppose de moi-même. Pas de ce que l'autre supporte. Ou ne supporte pas, ou vit mal. Je ne suis pas dans la réflexion de l'autre, mais dans la mienne. Je suis dans la conséquence de ce que je vais subir de ses erreurs. Et ça me met en colère. Alors que j'aurais dû dire, mais non, c'est lui qui a un problème, c'est lui que je dois entendre, c'est lui que je dois aider. Et si je peux le faire, bien sûr que je le ferai avec plaisir. Comme Abraham il s'est dit, et s'il y a des tzadikim, on va changer la terre. Et s'il y a des tzadikim dans la ville, on va changer la ville. Vous comprenez ce que je veux dire? On est plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne, plutôt que de se mettre en colère et de se dire, mais il mérite même pas de vivre cela. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Quand Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, les Meraglim, ils ont fait la faute, les explorateurs, on va refaire un peuple avec toi, on va redémarrer un nouveau peuple avec toi. Ça va? C'est une provocation à la prière, en fait. Pour dire, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc on met sous pression Moshe Rabbeinu en disant, écoute, on va détruire ce peuple. Je dis quoi? Mais si tu fais ça, tu m'effaces de ta Torah. Vous savez comment ça veut dire? C'est-à-dire jusqu'où tu aimes les gens. Si tu t'énerves, c'est que tu les aimes à la proportion de ce qu'ils te rapportent. Qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu as perdu? Tu as compris? Par exemple, tu as une secrétaire, tu lui demandes un travail, et elle a fait n'importe quoi. Et le lendemain, tu avais un rendez-vous d'affaires et tu avais besoin d'un travail fait, et elle a fait n'importe quoi, il faut recommencer à zéro, tu l'as payé pour rien, et le contrat tu l'as raté. D'accord? Bah tu vas mettre en colère, tu vas t'énerver. C'est légitime ou pas? Je la paye, elle fait un sale boulot, j'ai perdu mon temps, je vais recommencer à zéro.
hors de moi. Maintenant, c'est ce que tu vas faire. Tu dis, est-ce que tu peux contrôler ou pas? Tu dis ça, jamais, comment je vais faire? Elle a fait ça, mais jamais je peux pas contrôler une situation pareille, c'est impossible. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon contrat. Comment elle a osé faire un truc pareil? Si elle savait pas, qu'elle me dit je sais pas, mais pas qu'elle fasse n'importe quoi, etc., etc. Vous comprenez? Je vais bientôt pas là. Une fois j'ai dit, bah, c'est simple, c'est ce que tu fais. Voilà. Imagine si c'était ta grand-mère. Te dire à ta grand-mère, mamie, tu peux m'organiser, voilà, demain j'ai un rendez-vous d'affaires, il faut faire ce contrat-là. Et elle a fait n'importe quoi. Mamie, elle a fait n'importe quoi. Tu vas l'engueuler ou pas? Hein? Tu vas te mettre en colère contre ta grand-mère? Hein, tu vas la licencier, tu vas la foutre à la rue. Tu veux ou pas? Pourquoi? Pourquoi ta grand-mère tu peux pas, mais l'autre tu peux? C'est quoi la différence? Tout à coup tu maîtrises, c'est dingue, hein? Ta grand-mère, tu vas pas l'engueuler. Tu peux pas. Pourquoi? Ta secrétaire, tu l'envoies balader. Tu la licencies direct. Chômage, je vois qu'elle se débrouille. Avec tout ce qu'elle m'a fait perdre. Ouais. Mais ta grand-mère, non, c'est pas grave. On va s'arranger. La proximité. Hein? La proximité. On a dit que plus c'est proche, plus on s'énerve en général. Et là, c'est l'inverse. Pourquoi? C'est les motifs. C'est quoi? C'est les motifs qui... Hein? C'est quoi? C'est quoi qui alimente l'émotion? C'est quoi? Qui fait que j'arrive pas à m'énerver? Je peux pas. Le respect. Hein? Le respect. C'est ça. C'est quoi le respect? Comment tu arrives à respecter ta grand-mère et pas ta secrétaire ou je vois ou X personne? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le respect de la personne? Est-ce qu'un type on peut dire qu'il est coléreux de nature? Est-ce qu'on peut dire d'un type qu'il est il dit moi je suis comme ça, je suis très nerveux, il faut pas m'énerver. Mais ta grand-mère tu t'énerves pas. Alors pourquoi tu t'énerves avec les autres? C'est quoi la différence? Le type il dit moi je suis caractériel, moi je peux pas m'énerver moi. C'est bon, et pourquoi ta grand-mère tu t'énerves pas alors que tu lui fais pas une baffe quand tu es... Hein? T'as gardé, t'as donné du bon. C'est quoi la différence? C'est quoi que tu es en train de dire? C'est quoi? C'est quoi que tu es en train de dire? Elle a créé un lien entre... Mais tout le monde, elle a tous des liens avec tout le monde. Hein. C'est quoi la différence? C'est la qualité du rapport, ça veut dire comme ça. Ta grand-mère, d'abord, c'est une femme fragile. À part ça, tu dois beaucoup de choses. Elle a toujours été gentille avec toi. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu mets du poids dans la personne. Vous savez, quand je m'énerve contre les autres, soit c'est parce que je vis par intérêt, grâce aux autres, soit parce qu'ils n'ont pas le poids qu'ils devraient avoir. Le poids, ça veut dire quel élément fait que tu respecteras cette personne? Qu'est-ce que tu vas mettre chez elle comme élément pour faire que tu la respectes? Tu vois? S'il n'y a pas de poids chez elle, tu vas facilement t'énerver contre elle. Mais plus elle a un poids, le kavod, le respect, l'honneur, tu l'honores, c'est quoi honorer les gens en hébreu? C'est quoi honorer les gens? C'est alimenter chez eux la capacité qu'ils ont d'exister pour toi. Plus c'est lourd, et plus tu vas te maîtriser. Tu ne pourras jamais t'énerver contre eux. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Hein? Que la manière la plus efficace de ne pas s'énerver, c'est d'avoir de la considération et d'avoir un rapport à la personne, oui, qui soit un rapport de kavod, c'est-à-dire d'honneur, et d'alimenter cet honneur chez toi dans ta tête. Tu vois? Quand on dit par exemple, quand tu dis, ben, il y a les animaux, il y a les arbres, il y a les fleurs, il y a la mer, il y a la nature, il y a le soleil, et il y a l'être humain. Ça va? C'est quoi la différence entre tous ces éléments? Qu'un être humain, c'est pensant. Tu dis, mais tout le monde pense, j'ai compris. Mais pourquoi tu ne réfléchis pas à la valeur de la pensée chez l'homme? L'homme, il a un cerveau, l'homme, il a une neshama, ça va? Etc., qui le différencie d'autres animaux. Est-ce que c'est pas ça que tu devrais respecter au départ? Ou plutôt dire, mais on est tous pareils. Tu comprends? Le fait de la familiarité ne crée pas la distance. Mais la différenciation crée la distance. Tu vois bien qu'il y a la différence entre tes voisins, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, etc. Tu vois bien la différence de relationnel que tu as avec eux ou pas? Tu le vois dans ta tête ou pas? Ben c'est ça qui va faire la différence, que là je maîtriserai moins, là je maîtriserai plus. Mais en fait la maîtrise, c'est la capacité à donner du poids à l'autre. Combien tu as de respect vis-à-vis de la personne. Et on se rend compte qu'au final, que le fait qu'on s'énerve, c'est au départ un manque de respect. Il n'y a pas assez de poids chez l'autre
pour que, que ça engendre de l'empathie qui va faire que maintenant je vais. Mais bien sûr que Chazé le pauvre, il s'est trompé. Si ma grand-mère elle s'est gourée, je vais pas lui mettre, je vais pas m'engueuler, je vais dire bah la pauvre elle s'est trompée. Tiens, mamie, il fallait faire comme ça. Tu vois la différence, c'est fou. Hein. Quand tu respectes les gens, tu peux leur apporter quelque chose. Mais comme c'est que celui qui s'est énervé, il pensait que tout était à son service. Que tout n'avait de sens que pour lui. Donc quand c'est pas pour moi, ça m'énerve. Quand j'ai perdu, ça m'énerve. Quand j'ai machin. Comme c'est que tout était à son service et dans son simple intérêt personnel. Et donc quand ça me fait défaut, alors je vais m'énerver. Faut pas que ça recommence parce que j'ai perdu. Vous avez compris ou pas? Mais c'est pas ça on t'a jamais demandé de gagner. On t'a demandé d'aider des autres. Ça va? On t'a demandé d'apporter un plus. Quand tu vois des gens qui sont en carence, tu te dis le pauvre, tu dis mais comment il est bête ou quoi? Tu vois? Au lieu de dire le pauvre il sait pas, ou le pauvre il s'est gouré. C'est dur ça. Hein? Et pourquoi c'est dur? Pourquoi il y a une vraie avodat Hashem derrière? Et pourquoi il y a un grand Yetzirah là-dedans? Parce que c'est la première chose qui coupe le lien entre les hommes. Et s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas Hachem. À quoi ça sert qu'Hachem il soit maître du monde s'il n'y a pas de peuple derrière? Vous avez compris? Autant la haine gratuite, on a dit la haine gratuite, ça a détruit Beth Amikdash. Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on ne se supporte pas, on est l'un vis-à-vis de l'autre, et que le Beth Amikdash se détruit? Qu'est-ce que c'est à voir? On a expliqué, parce que si on ne se supporte pas, on ne peut pas communiquer. Et si on ne peut pas communiquer, donc on est des individus, il n'y a plus de peuple. S'il n'y a plus de peuple, donc Dieu est le Dieu de qui? D'individus. Mais non, Dieu il veut être Dieu du peuple d'Israël. Mais il n'y a pas de peuple. Vous comprenez quoi? Puisqu'on n'arrive pas à communiquer. Donc à quoi il sert Beth Amikdash? Ça sert à rien. C'est pour ça que Titus il va le détruire, Nebuchadnezzar il va le détruire. Nous on a écrit, oui, dans l'actualité, c'est Nebuchadnezzar qui a détruit Beth Amikdash. Mais non, c'est la haine graphique. Aux yeux de l'histoire, c'est Nebuchadnezzar. Aux yeux de l'histoire, c'est les Romains. L'histoire. En vérité, le fond du fond. C'est pas lui qui a détruit. Il était détruit. C'est nous qui l'avons détruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas su vivre ensemble. Quand on n'allait pas chez les autres, ouais, comme les Talmidim de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas les uns les autres. Bien sûr qu'il faut prendre avec des pincettes. Et ça veut dire quelque part, ils avaient une telle force d'indépendance parce qu'ils étaient des grands érudits dans la Torah, comme s'ils n'avaient pas besoin des autres. On n'a pas besoin de communiquer, on sait déjà. Vous comprenez? Et si tu te retrouves seul, tu as un problème. Si tu penses que tu n'as pas besoin des autres, c'est que tu as un problème. Si tout ce qui est autour de toi t'agace, c'est que tu as un problème, c'est qu'au final tu es tout seul. Tu comprends? À quoi tu sers? Tu sers à t'énerver. À quoi ça sert? Ça m'a servi à m'énerver. Mais finalement, si ce que tu avais en tête n'a pas servi, alors il n'a servi à rien. On a juste oublié que la fonction que nous avions, elle est comme en famille. La fonction sociale, c'est une fonction qu'on apprend en famille. De la même manière que tu as de l'empathie vis-à-vis de tes enfants. Et quand ça ne va pas, tu es là disponible pour leur transmettre du savoir. Mais c'est vrai pour tes enfants, c'est vrai pour toute la terre entière. Donc quand tu t'énerves, au final, tu différencies la famille du reste du monde. Ce qui est fou. Il faudrait que tu t'inspires de ce que tu sais faire avec ta femme et tes enfants pour arriver à le basculer avec les gens que tu respectes, pour arriver à un jour comprendre qu'il faut aussi respecter les autres à la mesure de ce que tu peux pour pouvoir aussi transmettre des choses. Et on te donnera des facultés qui sont proportionnelles à la capacité d'empathie que tu as de transmettre les messages aux autres. Tu aimes les gens, tu auras plus de connaissances. Tu n'aimes pas les gens, on ne pourra pas te donner de la connaissance parce qu'à quoi ça sert. Et même si on te l'a donné et que tu l'as mal utilisé, on t'enlèvera. C'est-à-dire que le droit de conserver la Torah n'a de sens que si tu es d'accord de la partager. C'est un truc de fou, ça. Mais quand tu t'énerves, tu n'es pas dans l'esprit de la partager, tu es dans l'esprit de remettre en cause les autres. Ouais. Pour ça que c'est en ça que c'est un révélateur de faute. C'est quoi la faute, en fait? Quand un homme faute, une personne faute, c'est que je suis en train d'intéresser elle. Vous avez compris ça? Il y a comme une forme d'existence dans la réflexion de soi, dans tout ce qui existe autour de nous. C'est ça la faute, en fait. Non? À chaque fois qu'on fait des erreurs dans la Torah, chaque fois que la Torah réprimande une erreur, c'est parce que quelque part, la personne elle est dans une gymnastique de penser qu'à elle. Regardez toutes les fautes de la Torah, ce sont que des fautes qui sont révélatrices de l'intérêt de soi.
Et typiquement, il vole les trucs, il paye pas le salaire de ses employés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le centre d'intérêt, c'est moi, et donc tout ce qui va faire perdre la personne, bah, effectivement, ça engendre que, tu vois. Donc la faute, en fait, elle est répertoriée dans la capacité à croire que la seule chose qui existe, c'est moi. Et le reste n'est là que comme un moyen d'exercer quelque chose pour moi. Donc il y a beaucoup de finesse dans ce relationnel. Comme si quelqu'un dit, bah, mes enfants, ce sont mes enfants. Il m'a pas, comme si il y avait un droit d'appartenance. Ouais. Que ma femme, c'est ma femme. Je fais ce que je veux avec elle. C'est parce que c'est ta femme qu'elle est la tienne, elle t'appartient pas la femme. Tu dis, mais c'est la mienne. Mais non, tu l'as pas achetée. Tu n'as aucun droit d'appartenance dessus. Tu comprends? Ce sont mes employés. Ouais, c'est moi qui les paye. C'est moi qui machin. Comme si que parce que tu les payes, tu avais un droit sur eux. Mais tu rêves. Mais c'est des biens. Mais non, c'est pas. Tu as juste confondu. Et qu'on peut cultiver toute sa vie comme ça. À croire que. Ouais. Et donc on se met en colère contre eux, on se met on se permet des choses. Mais tu rêves, mais rien ne t'appartient. De quel droit tu te permets? Ça va? C'est ça qui est difficile, vous comprenez? Et on se rend compte en vérité que de croire qu'on va gagner en efficacité à exprimer de la colère, en fait on va se retrouver avec des gens qui ne nous supporteront plus. Alors que la personne, elle sait qu'elle a fait une erreur. Quand je me suis mis en colère contre elle, en vérité, j'ai fait une grande erreur. Pourquoi? Parce que la personne espérait une réponse. Quand une personne fait une erreur dans la vie, elle se trompe. En fait, elle sait qu'elle se trompe. Donc quand on lui fait le reproche, je lui dis comment t'as osé faire ça, t'as pas honte et tout. Et je me mets en colère, mais je le sais. J'attendais pas de toi de me répéter ce que je savais. J'espérais de toi que tu puisses me donner une réponse à mon problème. Mais tu t'es énervé. On a tout perdu. Tu as compris? La personne qui subit la colère de l'autre, elle espérait pas qu'on l'engueule. Elle espérait qu'on lui donne un éclairage, une solution. Parce qu'elle est aussi en souffrance. Ouais, puisqu'elle s'est trompée. Elle a eu honte de ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis énervé contre elle. J'ai rajouté de la honte sur de la honte. Vous avez compris comme c'est? Pourquoi je ne me mets pas dans la peau de celui qui subit la colère, plutôt que de me mettre en colère contre la personne? Comme si que je ne suis pas capable de me projeter, comme si qu'il y avait avec moi dans cette histoire. Mais non, il y a l'autre. Vous avez compris? La projection permet de voir qu'au final, la plus embêtée, c'est celle qui va subir la colère. Et ce recul, je ne l'ai pas. C'est ça la taroute. Quand je m'énerve, mais je vais forcément me bourrer. Pourquoi? Parce que je fais subir aux autres ce que normalement j'aurais dû ne jamais engendrer. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de projection. Je ne vois même pas ce que je fais. Pour ça que c'est grave. Pour ça qu'on va se tromper, finalement. Évidemment, parce que la seule intérêt, c'est moi. Donc on va forcément se tromper. Parce que l'autre, comme si l'autre n'était pas là, quoi. Il était là que pour... il n'était que le produit de mon énervement, quoi. Ça m'aide de me mettre en colère des fois. C'est démonstrateur que je ne suis pas n'importe qui, quand même. C'est un peu comme le lachonara, la médisance. Je ne suis pas n'importe qui, regarde ce qu'ils font les idiots, qu'est-ce qu'ils font les... c'est imbécile, ce qu'ils font. Et je parle des autres, c'est pas... En vérité, c'est une manière d'exister en écrasant les autres. Tu vois, moi, je ne suis pas comme ça, et je te le dis, je te le raconte, voilà, ce que font les autres comme bêtises. Ben, nous, on est toi, tu sais comme c'est bête? Ben, nous, on n'est pas comme ça. Comme si qu'il fallait exister en écrasant les autres. Comme si que ma seule manière d'exister et de montrer que je suis différent, c'est de m'énerver contre ceux qui n'ont pas cette connaissance. Tu vois, c'est toujours le problème. Et à chaque fois que tu te rends compte que tu te retrouves seul, au final, parce que l'autre n'existe plus, ou n'a de sens que pour démontrer que tu n'es pas comme eux, qu'il y a un problème. C'est assourd. Et ça, c'est révélateur que la personne, elle est plus tendancieuse faute que tendancieuse misva. Misva, c'est le partage. Avera, c'est de couper le partage. On ne peut pas faire des mises tout seul. Il y a ou le bon Dieu ou les autres. Mais si tu penses que tu te retrouves seul, tu vas avoir une gymnastique dans ta vie de croire que la seule et unique manière d'exister, c'est d'arriver à être seul un jour. Donc tu vas voler, tu vas mentir, tu vas t'arranger, tu vas tricher, tu vas faire croire. Aucun objectif personnel, rien de zéro. Comme si que la suffisance, tu vois. Mais non, mais au final, t'es seul. Tu comprends? Au final, t'es seul. Tu dis, on verra, on verra. Mais non, il ne faut jamais qu'on soit seul. Il faut que tout le temps, je me cultive pour passer, pour faire quelque chose de soi, toujours. Je vais apprendre pour faire quelque chose de moi. Je vais étudier pour faire quelque chose de moi. J'ai une tendance et un objectif, et j'espère arriver à faire que cette tendance et cet objectif puissent aboutir. C'est ça, exister. C'est exister à l'extérieur de soi.
Alors que là, hein, c'est l'inverse qui se passe. Que tout n'a de sens que pour moi. Et quand ça va, tant mieux, je suis content. Et quand ça va pas, je m'énerve. Je suis contre un programme, contre un... Même le bon Dieu n'est pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. Il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut maîtriser. Il faut se maîtriser. Maîtriser, ça veut dire comprendre qu'au final, mais je n'ai aucun droit sur les gens, que si on m'a donné un pouvoir de connaissance ou d'intelligence, elle doit se partager, parce que ceux qui n'ont pas, eh ben, il faut que je leur procure quelque chose qui les change et qui les amène à changer, à être meilleurs. C'est comme ça qu'on réfléchit. Pas, je sais ce que j'ai, c'est un capital, et que quand ça va pas, et quand c'est pas exactement ce que j'espérais, ben ça met en colère parce que ça correspond pas à ce que j'espérais ou ce que je voulais. T'as compris? Donc la maîtrise de soi n'a de sens que dès l'instant où on a compris qu'on est dans un système de partage et que l'autre aussi a une valeur, en tant que nous on a une valeur et l'autre aussi en a une, et que l'empathie de voir la souffrance de l'autre devrait nous amener à penser, à se calmer et à penser que l'autre a besoin de nous, pas de lui rappeler qu'il est bête ou pas lui rappeler en s'énervant que je ne veux plus communiquer avec toi, tu ne comprends rien, voilà, c'est ça qui est, vous avez compris, voilà. Et ben ça s'apprend en famille au départ. Et après, ça peut se basculer, ça peut se permettre de se comprendre autrement dans des choses qui ne sont pas forcément construites comme on construit un relationnel familial. Mais je pense qu'au départ, on le comprend plus facilement parce qu'on n'a rien à gagner en famille, on a tout à perdre en fait. D'accord? Donc quand je prends du temps pour la personne, j'ai perdu du temps. Quand je prends de mon intelligence, je partage, je perds aussi cette chose, etc. etc. Et je vois qu'en fait, quand je partage, je perds. En fait, c'est faux. Je me rends compte que non, au final, mon enfant, il est meilleur, ma femme, on a un relationnel différencié, j'ai gagné en relationnel, bien sûr, parce que j'ai partagé. Mais si tu l'as compris dans ta famille, pourquoi tu ne peux pas le comprendre en société? C'est le même système. Ah, les personnes changent, mais pourquoi tu n'es pas capable d'intellectuellement changer les personnages? Tu t'es énervé contre ta secrétaire, mets la tête de ta grand-mère sur sa tête. Et tu verras, tu vas te calmer. Ah bon? Bah oui, c'est comme ça. Tu vois, bah, si tu sais calquer, tu arrives à te calmer, bah oui, bah fais-le, vas-y, fais-le. Et après, si tu n'as pas compris, bah, essaie de comprendre que le relationnel que tu mets dans la personne, eh ben, c'est elle qui va valoriser ce rapport et qui va te permettre d'avoir au moins la capacité de te calmer. Ça va? C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est ça les raisons de la colère qui vont faire que voilà ce qu'on a perdu et voilà ce qu'on peut gagner en échappant à ce problème. Chazak ou Baruch.